Bonsoir à tous, bienvenue à cette vidéo où je vais essayer de vous présenter les quelques nouveautés de la boutique. Alors l'idée c'est pas de vous montrer toutes les cartes parce que ça a priori je l'ai fait pour la plupart des jeux que vous allez découvrir, mais plutôt de vous parler des cartes de manière un peu générale en vous montrant peut-être ce qu'on ne voit pas sur une vidéo justement où on ne voit défiler que les cartes. Alors, pas mal de choses. Il y a des vraies nouveautés dans le sens où ça vient de sortir, comme le Maléfique le Normand, le Réflectif Tarot dans sa version Pocket Size, donc plus petite donc, que l'original, le Tarot of the Abyss, et le Rider-Waite Playing Card Deck. Donc c'est un Rider-Waite format carte à jouer classique, qu'on peut d'ailleurs utiliser comme tel, avec les cavaliers qui font office de joker, si je ne me trompe pas, mais on va voir tout ça. Alors, on va commencer rapidement avec peut-être le Maléfique le Normand. Donc un très très joli jeu d'un artiste russe. Donc un jeu US Games en anglais. Je vais vous montrer rapidement les cartes. Donc vous pourrez les retrouver néanmoins sur la chaîne. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisées. Je pense que ça fait partie des jeux que je vais garder parce que je le trouve vraiment très sympathique. Voilà. Bon, des cartes de très bonne qualité, épaisses. Ça c'est l'arrière. Souple, qui glisse bien, un peu brillante. Voilà. Donc un jeu en anglais. Donc toutes les cartes sont en anglais, mais bon, honnêtement, c'est pas forcément problématique. Hein. Une fois que, si vous connaissez déjà le jeu, a priori, on s'y retrouve très facilement avec les numéros déjà, et puis bon, avec les illustrations. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a un petit livret. Bon, il n'est pas très épais. Bon, il est en anglais, bien entendu. On n'apprend pas grand-chose. Il y a quelques tirages sympathiques, mais plutôt des tirages à 3 cartes. Bon, sauf celui-là, bien sûr. On ne parle pas forcément du grand tableau, mais bon, 17 pages, c'est compliqué. Il y en a un qui est rigolo, je pense. C'est Peace, Negotiations and War, donc paix, négociation, guerre, où finalement on vous propose 3 options pour résoudre un problème, en sachant que les approches pacifistes ne sont pas toujours comment dire, adaptées, on va dire, à toutes les situations. Donc c'est l'occasion de voir ça avec les cartes. Donc voilà, hop, je passe rapidement. Bon, la taille des cartes, c'est classique hein, pour un Lenormand, plutôt petit format. Voilà, hop, la boîte est sympa, rien à dire. Vraiment une belle réussite. Allez, on va passer au Reflective Tarot, donc le Rider-Waite. Donc un jeu Rider-Waite, on va dire classique, petit format, imprimé sur des cartes holographiques, et un jeu qui se base sur la version Radiant, donc avec des couleurs plutôt éclatantes. Ça c'est l'arrière. Bon, les cartes elles sont pareil, hein, plutôt de bonne qualité, souples, brillantes, et puis bon, voilà, ce côté holographique que vous aimerez ou que vous détesterez. C'est pas garanti que vous aimiez ça, parce que c'est vrai que c'est quand même particulier. Alors bon, la lumière est spéciale aussi, donc là, ça, une fois qu'elles sont posées, ça bouge plus si vous voulez. C'est simplement l'angle qui, en fonction de l'angle de vision, vous aurez
une impression un petit peu différente. Donc c'est pareil, c'est plutôt bien fait. On trouve de plus en plus de jeux justement avec des effets holographiques. Alors c'est souvent l'arrière des cartes. Là, c'est tout le jeu. Voilà, après c'est un rider classique, hein. Mais bon, moi j'aime bien parce que les couleurs sont sympas, plutôt sympas, ouais. Voilà. Donc voilà la boîte, pareil, hein. Même type de papier. Hop, on va ranger ça. Alors, que dire du petit livret? Bon, il est en anglais aussi. C'est pas traduit, hein, c'est US Games, donc c'est les jeux destinés à un public de langue anglaise. Bon, mais il y a toujours la traditionnelle croix celtique, et puis bon, bah, signification des cartes. Rien d'exceptionnel, mais bon, c'est voilà. Stuart Kaplan, bon, référence. Hop. Alors encore une fois, hein, c'est en anglais, mais si vous connaissez déjà le Rider-Waite, rien ne vous empêche de l'utiliser. C'est vraiment pas compliqué. Allez, je vais enchaîner sur le Rider-Waite Playing Card Deck. Donc c'est pareil, on a un petit format. Donc alors c'est pas le format mini qu'on peut trouver sur certaines éditions. C'est on va dire intermédiaire. C'est vraiment le format jeu de cartes. Euh, voilà. Bon, la boîte est carton assez solide. C'est plutôt bien fait. Moi j'aime bien. J'ai toujours aimé les cartes, donc voilà. Hop, US Game. Donc un petit peu à la façon d'un jeu de cartes. Vous avez donc le motif central qui prend finalement pas toute la carte. Donc les gens qui aiment bien les cartes, les jeux en borderless vont être déçus, mais l'idée c'était vraiment de faire un jeu à cheval entre un jeu de cartes, hein, puisque vous avez tous les numéros bien en évidence, comme sur un jeu de cartes classique. Et vous avez l'illustration du Rider-Waite classique aussi. Donc pas de surprise. Hop, vous voyez le cavalier c'est le joker. Donc en fait on peut l'utiliser comme un tarot, mais aussi comme un jeu de cartes, en sachant que vous avez quand même les majeurs. Bon, ça si vous voulez jouer à la bataille ou à la belote, il faut les retirer. Mais voilà, c'est plutôt sympa aussi, moi j'aime bien. L'arrière des cartes, voilà. Bon, c'est pareil, classique, hein, mes cartes de bonne facture qui glissent bien, brillantes, rien à dire. Un chouette produit. Alors au niveau du livret, bon, bah, pas de, rien d'exceptionnel non plus, hein. On a la signification des cartes, et puis voilà. Un chouette petit jeu qui prend pas de place, qu'on peut prendre partout avec soi. Alors, on va passer à l'Inversion Tarot. Alors, celui-là, c'est pas une nouveauté à proprement parler, c'est une nouveauté parce que je l'avais pas, mais il est sorti déjà je pense, il y a quelques temps. Donc, ça, c'est la version dans une boîte métallique. Voilà, donc c'est un petit Marseille en fait. Euh, avec un petit livret en anglais, quelques tirages en anglais. Bon, après je me répète, mais si vous connaissez le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, bon, vous pouvez vous débrouiller sans forcément comprendre tout ce qui est indiqué, ça ne vous donnera pas grand-chose. Alors visiblement,
L'auteur, c'est un artiste, comme c'est indiqué sur la boîte, qui a déjà travaillé sur un autre projet, je crois. J'ai oublié le nom, mais bon. Donc, on va regarder les cartes rapidement. Même si, alors elles sont présentées dans une autre vidéo, hein, comme les jeux qu'on vient de voir. Donc ce qui est intéressant, c'est, on va dire, les cartes de cours, effectivement. Donc c'est pas un pur Marseille, hein, c'est légèrement retravaillé. Enfin retravaillé, graphiquement c'est un petit peu différent. Les mineurs, je dirais, sont peut-être un peu simplifiés. Enfin un peu beaucoup même. Voilà. Alors visuellement c'est intéressant, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas aussi. Mais je dirais qu'il va pas être déconcentré par trop de détails, si vous voulez. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et on va regarder hop, les majeurs, le monde, le jugement. Vous voyez, c'est. Moi j'aime bien, la lune est sympa. Voilà, hop. Donc un petit jeu sympa dans une boîte métallique pour bien le protéger. En anglais. Tout est en anglais, hein, même les cartes. Que je vous dise pas de bêtises, mais ouais, c'est en anglais. Bon, pas très grave, hein. Enfin, honnêtement, on s'y retrouve. Ah, elle résiste. Voilà. Bon, on va passer au tarot des abysses. Bon, un très beau tarot en noir et blanc. Voilà, toujours US Game. Très belle nouveauté là, pour le coup. Hop. Donc un jeu de mettre dans le bon sens. Anaturian. Alors c'est pareil, il y a une vidéo si vous voulez voir toutes les cartes. Je ne vais pas vous le remontrer, mais juste vous en parler un petit peu. Donc, je ne fais pas dans l'ordre, tant pis. Mais on a un livret. Alors, bon, c'est un jeu en anglais, encore une fois. Le livret, pour le coup, est beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent, qui était un peu classique. Parce que là, vous avez on va dire, une vraie valeur ajoutée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage si vous ne comprenez pas. Ça va être un peu. Bah, enfin, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas l'utiliser, mais bon, c'est vrai que il y a plein de choses intéressantes. On rentre vraiment dans l'univers du tarot, et toutes les particularités qu'il présente, avec des tirages des abysses. On pourra pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, plus spécifique. Donc un jeu en noir et blanc, vraiment très très beau graphisme. Les cartes, encore une fois, qualité impeccable. Donc un jeu plutôt mat, on va dire. Pas forcément brillant, mais bon, qui est vraiment adapté je dirais, au dessin. Donc la symbolique, on va dire, du Rider-Waite, hein, puisque c'est basé sur le Rider est respecté avec quelques libertés. Vous voyez, par exemple, sur le 6 de Pentacle, habituellement, on a deux personnages qui reçoivent
l'aumône. Là, il n'y en a qu'un, par exemple. Bon. Là, on a deux personnages. Habituellement, il y en a un sur le deux. À moins que ce soit le même. Il est très stylisé, vraiment, vraiment très beau. On va regarder les majeurs. Là, pour le coup, voilà, on a pris pas mal de liberté, même avec les noms finalement. Le jugement, non, c'est le réveil, on va dire. Le soleil, ok. La lune, hein, c'est très stylisé, très joli. L'étoile, magnifique. La tour, superbe. Un peu moins inquiétante peut-être que sur l'original. Le diable, tempérance, la justice finalement, où on ne voit pas ces balances. La roue de fortune, où le personnage finalement prend beaucoup d'espace, alors qu'habituellement, bon, voilà. Vraiment un très beau jeu, qui visiblement plaît beaucoup. J'en ai pas commandé beaucoup et malheureusement ils sont tous partis. Mais bon, je devrais être approvisionné rapidement pour ceux que ça intéresse. Donc bon, au niveau de la qualité de la boîte, c'est pareil, il n'y a rien à dire, c'est nickel, c'est solide. Voilà, donc il est en anglais, c'est le seul bémol pour ceux qui cherchent quelque chose voilà, purement franco-français, ça va pas être ce jeu-là, mais encore une fois, c'est dommage de passer à côté de certaines éditions sous prétexte qu'elles sont uniquement en anglais, parce que voilà, encore une fois, pouvez toujours vous débrouiller. Il y a pas mal de ressources sur Internet qui vous permettent de vous y retrouver rapidement. Donc voilà, à voir. Et pour finir, alors des jeux qui ne sont pas forcément des nouveautés, mais c'est plutôt des retours en boutique ou des petites choses que je vous présenterai plus tard. Alors déjà le retour du CBD, donc du Convert Bendorf Tarot, un Marseille classique, vraiment très 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 sympa. Je dirais un basique. Pareil, super qualité, US Game, rien à dire. Je ferai une vidéo, mais bon, c'est voilà. Si vous connaissez le Marseille, on est sur pour les puristes, bon, c'est une version revisitée. Toujours, il y a toujours des petites choses. Les couleurs peuvent différer légèrement. Les personnages est un peu plus souriants, par exemple, des choses comme ça. Mais voilà, si vous devez avoir un Marseille, ça peut être celui-là, parce qu'il est vraiment très bien. Alors, un petit Lenormand aussi, Old Style. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Il faut que je le fasse. Je vous montrerai les cartes. Si vous connaissez, hein, c'est pas une nouveauté. Je pense que voilà, ça fait partie des Lenormand qu'on trouve beaucoup, qui sont très sympas. Vous avez la représentation de la carte en haut à droite, qu'on n'a pas toujours. Bon, certains les utilisent, d'autres pas, mais donc c'est pareil, un classique, un Lenormand sympathique. Alors, le Chrysalis Tarot, pareil, il faudrait que je fasse une petite présentation. Donc c'est pas une nouveauté, hein, mais en tout cas moi je l'avais pas. On regardera ça en détail peut-être une autre fois. Alors un petit Lenormand, le Blue Hole. Donc ça c'est une version, une version, comment dire, une version spéciale avec des cartes un peu plus grandes que
que sa version classique. C'est une édition spéciale. Donc bon, c'est vraiment le classique le Normand classique, mais voilà, dans une édition avec une boîte un petit peu différente et puis des cartes un peu plus larges. Donc chez AGM, Cartamundi, c'est en anglais. Mais bon, encore une fois, c'est pareil, c'est un petit Lenormand classique, donc on s'y retrouve facilement. Très sympathique. Alors, le tarot de la conscience de Maurice Baskin. Alors celui-là, bon, très particulier. J'en ai pas pris beaucoup parce que je pense qu'il est complexe. Il intéressera vraiment ceux qui recherchent des choses un petit peu particulières. Donc ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Mais bon, voilà. En tout cas, il est là. Hop, le retour du Sun and Moon dans sa version boîte métallique. Rien à dire. C'est un jeu sympathique, si vous le connaissez, voilà. Je pense que vous pouvez voir les cartes sur le site. Je suis pas sûr d'avoir fait une vidéo, mais bon. C'est toujours très sympa de les avoir dans des petites boîtes si vous voulez les protéger et les emmener avec vous. Un Rider, donc c'est l'édition du centenaire. Donc je l'ai dans version boîte métallique, et là c'est la version, on va dire, classique. Donc c'est un Rider, il n'y a pas de grande surprise, si ce n'est que, bon, bah, vous voyez, les couleurs sont légèrement différentes, puisque bon, bah, entre l'original, la première édition, et la version qu'on trouve, il y a eu bien entendu des modifications au fil du temps. Donc là, on retrouve peut-être quelque chose d'un peu plus pur, et je suis même pas sûr d'ailleurs. Ce serait à voir. En tout cas, il est là. Et pour finir, hop, encore un Rider. Cette fois-ci, c'est la version borderless. Donc pour ceux qui détestent les bords, et ben voilà, vous allez pouvoir tirer vos cartes avec un jeu sans bord. Donc les cartes prennent toute la surface, enfin l'illustration prend toute la surface de la carte. Voilà. Donc bon, tout ça c'est en anglais, encore une fois. C'est US Game, donc il y a peu de chances que vous ayez un livret traduit, mais bon, encore une fois, c'est toujours le même refrain. Si vous connaissez, vous n'aurez aucun souci à l'utiliser. Et puis si vous ne connaissez pas, vous trouverez beaucoup de ressources pour vous débrouiller sans avoir forcément besoin de comprendre parfaitement l'anglais. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura intéressé un petit peu, que vous aurez découvert de nouvelles choses. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent là bientôt. Donc je referai des petites vidéos pour vous montrer tout ça. Et puis on essaiera d'approfondir aussi un petit peu certains jeux, plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser des commentaires si vous en avez. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.